Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Je pense que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt ce soir. Qui n'a pas pu arranger sa relation avec son Dieu et puis il est là ce soir? Qui n'a pas pu se réconcilier avec son frère et sa soeur et puis il est là ce soir? Qui n'a pas pu? Alléluia. Si tu as pris, il faut crier de joie. Alléluia. T'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Te prier, je vis pour te prier. Te prier, je vis pour te prier. Le privilège que tu me donnes, c'est de te prier. Le privilège que tu me donnes, c'est de te prier. T'exalter, je vis pour t'exalter. T'exalter, je vis pour t'exalter. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter. Le privilège que le Seigneur nous a donné, c'est rien que de l'exalter. C'est rien que de le prier. C'est rien que de le louer. Nous sommes dans la parole de Dieu. Actes chapitre 1. Peuple de Dieu, je vais vous demander à tout un chacun de comprendre que le thème de l'année est en train de faire ses effets sur chacun de nous. Il faut que vous soyez matures et vous compreniez les ruses de l'ennemi. Il faut que vous compreniez les stratégies et les ruses de l'ennemi pour casser l'élan de quelqu'un, pour détruire l'élan de quelqu'un. Et je vais vous exhorter d'être mature et d'être averti. Si vous êtes averti, vous n'allez pas tomber. Relève-toi, mon frère, relève-toi, ma soeur. De toute façon, ce n'est pas moi qui t'ai sanctionné de ne plus conduire et de ne plus chanter ici. C'est qui a fait ça? C'est le méchant. Et ce n'est même pas aussi la faute de cette personne. C'est l'ennemi qui l'a subtilement pris. Tu vois? Ton frère ou ta soeur qui t'a cassé là, qui a eu un comportement qui t'a découragé là. Ah,
si on veut bien voir, c'est un esprit qui s'est manifesté en lui pour te casser. Il a été seulement une porte ouverte que l'ennemi a passée pour te taper. Je parle plus précisément à la sœur Bénédicte. Et il faut que tu te relèves. En tout cas, à ce que je sache, je ne t'ai pas mis sous discipline. À ce que je sache, je ne t'ai pas dit de ne plus venir conduire. Qu'est-ce qui a cassé ton élan? Les colportages, les ragots, les commérages. C'est arrivé à tes oreilles, tu t'es découragé, tu es cassé, et puis allez t'asseoir. Leur objectif là, à l'heure là, ils sont à dire, youpi, on l'a eu. Vendredi passé, on a vu, on ne l'a pas vu. On a regardé, on ne l'a pas vu. Mercredi passé, on a regardé, on ne l'a pas vu. Ça veut dire le système du pharisien. Il ne va pas rentrer, mais toi aussi, tu ne vas pas rentrer. Il ne va pas être là-bas, mais toi aussi, tu ne vas pas être là-bas. Et jusque là qu'on enseigne ça, là, vous n'avez pas encore compris ça. Le système du pharisien, il n'est pas, lui, puisque lui, il ne veut même pas rentrer haut. Il ne veut pas rentrer. Mais toi, tu es assis là-bas, tu veux rentrer là. Il va tout faire pour t'empêcher, tu ne vas pas rentrer. Le thème de l'année, percer surnaturel. Puisque lui, il ne veut pas percer. Puisque lui, il ne veut pas atteindre sa destinée. Il voit que l'élan que tu as pris là, s'il te laisse, tu vas atteindre ta destinée. Venons, tuons-le. Venons, empêchons-le. Venons, faisons ça. Bloquons-le. Et effectivement, on t'a bloqué. Tu vois là, kokoroko, toi aussi, tu es assis. Tu vas rentrer quand, toi aussi? Surmonter ça. Acte 1, 8. Lisez la parole de Dieu, nous allons voir. Si l'Esprit de Dieu est réellement en vous, là, qui peut te bloquer? Si l'Esprit de Dieu est en toi, qui peut t'empêcher? Alléluia. Que quelqu'un lise la parole de Dieu. Micro Élisée. Gloire à Dieu. Amen. Nous lisons Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, le Paraclet, les pneumatikos, l'onction, l'huile, la force, l'autorité va venir sur toi. Tu vas être mon témoin. Tu commences pour être témoin, on te casse déposé. C'est que toi aussi, tu n'avais même pas reçu la puissance. C'est que toi aussi, tu n'avais même pas reçu l'onction. Si j'ai pu t'empêcher, si j'ai pu te casser, et tu n'es plus témoin, tu ne parles plus, tu as laissé tomber, c'est que toi-même, tu n'avais pas reçu la puissance. C'est que toi aussi, tu avais apparu seulement l'apparence. Moindre vent et tempête qui se lève, coucou, on te secoue un peu, tu tombes. Tu as reçu la puissance? Tu as reçu la puissance? Est-ce que si tu as reçu la puissance, quelqu'un peut te critiquer, t'accuser, te diffamer, et puis tu vas tomber? Sœur Bénédicte, est-ce que tu as reçu la puissance? Est-ce que tu as reçu la puissance? Tu as reçu l'onction, tu as reçu la puissance du Saint-Esprit? Si tu as reçu là, mon ami, critique ne peut pas te faire tomber. Connais ton cœur. Moi qui est ici là, combien de fois on m'a accusé? Combien de fois on m'a diffamé? Si je vais regarder vos accusations, et puis accusation, ça ne vient pas du dehors, c'est vous-même. C'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est toi, c'est vous, mes propres fidèles. Et si ça vient de vous, j'entends. Je m'assois, je me décourage. Quand je me tiens ici, tout le monde sent que je suis découragé. Tout le monde sent que je suis atteint. C'est que moi-même, je n'ai pas reçu la puissance. C'est que je n'ai pas reçu l'onction. C'est que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Le grand Saint-Esprit vient en moi. Il dit que vous recevrez le Saint-Esprit. L'onction va venir sur vous. Vous allez être mes témoins. Tu commences à être témoin. Tu commences à être serviteur. Tu commences à te donner. Et puis quelqu'un t'atteint. Romains 8, 31. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, c'est Sœur Bénédicte qui a atteint. Demain, ça peut être toi. Je parle là, ce n'est plus pour elle. Dès mercredi, là, si tu ne te relèves pas, là, je vais te rejoindre dans ta chute là, et puis te taper.
Vous tous qui êtes là, vous écoutez ce que je dis là. Je ne parle plus avec la sœur Songna. Je parle pour vous maintenant, toute l'église. Ça peut t'atteindre demain. Toi qui es engagé dans telle structure ou telle structure, diaconesse, diacre, ancien, un petit morpion va t'accuser, te diffamer. Et tu te décourages. Montre-lui que ce qui est en toi est plus fort que lui. 1 Jean 4,4. Montre-lui que l'onction que tu as reçue est plus fort que lui. Romains 8,31. Romains 8,31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Tout ce que vous dites là, vos ragots, vos colportages, vos tant, vos mesquineries, vos accusations, vos suppositions, vos cachotteries, vos histoires là. Donc on dit, qui a enlevé le verset là? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Ces choses-là, c'est quoi? Tout ce qui est dans l'église, ça tourne par-ci, ça s'accuse par-là. On a mis ça dans un fourre-tout. Que dirons-nous donc à l'égard des mesquineries, à l'égard des accusations, à l'égard des diffamations? Que dirons-nous donc à l'égard de quoi? De toutes ces choses. Les commérages là, on t'a accusé. Tu as regardé ton cœur, ce n'est pas ton travail. Continue, avance. Est-ce que toi tu peux empêcher et puis on ne va pas t'accuser? Frère Blaise, toi donc il faut mourir, on va avancer. Si tu veux vivre en tout cas, nous on va t'accuser. Nous on va te diffamer. Celui qui ne veut pas qu'on l'accuse là, lève ta main. On va prier, le Seigneur va te prendre tout de suite, aller dans son paradis. Tu vas aller au royaume de Dieu tout de suite. Ah, si tu ne veux pas qu'on te diffame, le Seigneur dit que celui qui veut me servir, celui qui veut me suivre, qui n'a qu'à renoncer à lui-même. Si on a traité le bois vert ainsi, quand ne sera-t-il du bois sec? Tu connais tous ces versets-là. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ramenez le verset. Si Dieu est pour moi, enlevez le nous là. Le nous là, c'est un fourre-tout. Si Dieu est pour moi, qui sera? Vous ne voulez pas parler, non? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour moi, je suis à Dieu, il est à moi. Je suis à Dieu, il est à moi. Qui sera contre moi? Un enfant morpion qui ne sait même pas essuyer son derrière là, dans le Seigneur. Un enfant prématuré dans la foi. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut dans le Seigneur. Il vient à l'église et quand il a des problèmes, dès qu'il est exaucé, il disparaît. C'est cette personne-là qui va venir te décourager. L'immature dans le Seigneur, là, le bébé spirituel, vous ne vous observez pas, vous ne regardez pas vos foi, vous êtes des enfants. Vous aussi grandissez. Toi à ton âge là, tu ne connais pas la foi de ce frère ou de cette soeur depuis 6 ans et demi que vous êtes ensemble. Tu ne connais pas son témoignage. Vous voulez que ça sorte de ma bouche? Et c'est cette personne qui te parle mal et tu te décourages. C'est que toi-même tu étais, bon, je ne vais pas dire bête, mais c'est que toi-même tu n'es pas normal. Il y a des enfants prématurés dans la foi. Il y a des enfants prématurés, ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas grandis. Toi tu es mûr. Toi, par exemple, vous êtes arrêtés, vous anciens là. Un enfant morpion va venir te décourager, te dire non, si c'est ça, je ne vais plus faire. Et puis tu es assis. Toi-même, on laisse même l'enfant prématuré. C'est toi-même, on doit parler mal même. Non. Regardez-vous là. Observez-vous. Ma foi est ta foi, ce n'est pas la même chose. Mon engagement est ton engagement, ce n'est pas la même chose. Mon zèle est ton zèle, ce n'est pas la même chose. Je vois que ton zèle qui n'est pas la même chose que pour moi te dépasse. Je vois que tu te mets à parler, c'est pas pour augmenter mon zèle. Je vois que c'est pour diminuer mon zèle pour que ça devienne comme pour toi. Et moi aussi, j'accepte laisser que tu diminues ça. C'est que moi-même, ça ne va pas dans ma tête. Ça ne va pas dans ma tête. Encouragez-vous. Hein. Ou bien s'il n'y a pas quelqu'un pour t'encourager, toi-même, il faut t'encourager toi-même. Amenez le verset suivant. 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. C'est une manière de dire quoi?
Si j'ai pu donner mon premier fils pour toi là, je ne vais pas laisser pour que quelqu'un soit contre toi. Vous comprenez ce verset là comment? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils là. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour toi. Donc comment il n'a pas pu épargner son propre fils pour toi et puis il va te laisser quelqu'un qui... Non, quand même. Ou bien vous ne lisez pas la parole de Dieu. Dieu a pris son fils unique, il l'a crucifié, il l'a donné afin de te gagner. Et moi, Dieu, je vais laisser pour que quelqu'un te tape. Tu es la plus née de mes yeux là. Il a livré pour moi. Enlevez-le nous tous là. Il a livré son propre fils pour moi. Comment donc donnera-t-il pas aussi toutes ces choses à cette personne? Et quittez dans ça là. Quittez dans vos enfantillages spirituels là. Ne laissez pas les enfants venir gâter votre foi. Ne laissez pas les petits, ceux qui se débrouillent dans la foi, clopin. Ce ne sont même pas des exemples. Regardez, mon père spirituel, le pasteur Kaboré Samuel de Ramongo m'a dit une chose. Et je quitterai cette terre avec ça. Il m'a dit, oh, celui qui a accusé là, est-ce qu'il a des racines? Première question, pose-toi la question. Celui qui t'accuse là, est-ce qu'il porte des fruits? Deuxième, si tu le regardes, il n'a pas racine, il n'a pas fruits. Laisse-le, avance. Quand le vent va se lever là, l'arbre va tomber. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'attrape ça pour l'éternité. Quelle sagesse. Celui qui a parlé là, tu regardes ça, son aura, tu regardes son niveau, tu regardes sa relation avec le Seigneur. Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui est mûr et mature dans le Seigneur? Sa parole porte dans le Seigneur. Est-ce qu'il est dans le conseil divin du Seigneur? Si oui, écoute ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit là, ça ne sera pas des conneries. Tu regardes, c'est qui a parlé. Et des paroles, quand ça m'arrive là, je demande simplement, qui a dit? Si on me dit c'est un tel, je dis non, si c'est un tel, laisse-le. C'est un enfant prématuré. C'est ma fille prématurée, laisse-le. Il y a des gens dans l'église, si la phrase vient de lui, je dis qui a dit? Si on dit c'est un tel, je dis oh, si c'est lui là, il faut que je prête attention. Il faut que j'écoute ce qu'il a dit. Parce que sa parole porte. Lui-même, il a des racines. Lui-même, il a des fruits. Donc, il faut écouter. Regarde qui a parlé. Ah, parole n'est pas tôle, c'est pas tôle. Hein? Il y a des gens, quand ils parlent là, il faut regarder qui a parlé. Il y a des gens, quand ça accuse là, regarde qui a accusé. Ah, ne vous amusez pas. Dieu n'a pas épargné son... Toi-même, tu es assis là. Répondez-moi. Ton fils que tu as là. Hé, regardez-moi ici. Ceux qui ont les enfants là. Tu as 2, tu as 3, tu as 4, tu as 5 là. Bon, c'est même pas un. Admettons, tu as un. Ou bien même ton fils aîné. Prends ça, donne un sacrifice pour sauver lui là. Tu vas faire. Répondez-moi, vous allez faire. Mais Dieu donne son fils unique, il le sacrifie pour te sauver. Tu penses qu'il va laisser quelqu'un venir te casser comme ça? Non, il faut refuser ça. Faut dire, je refuse ça au nom de Jésus. Répétez après moi, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse que quelqu'un me fasse tomber dans la maison de Dieu. Seigneur, ton pied, mon pied. Jésus-Christ, ton pied, mon pied. Je marcherai dans les empreintes des pas du Seigneur. Récitez le psaume 23. Vous connaissez. L'Éternel est mon berger. Commencez. 1, 2, 3. Et vous là, ne m'embrouillez pas. Hein. Vous ne connaissez pas le psaume 23? Ils ont commencé à haute voix et puis vers là, ils diminuent leur voix. Récitez ça à haute voix. N'ouvrez pas la Bible. Il ne faut pas ouvrir la Bible là. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas le psaume 23. Ok, je reprends. 1, 2, 3.
D'accord, Cornet. Tu vas faire pilori. Hein. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour vous. Il y a des versets phares dans la Bible là. On ne s'amuse pas avec. Hein? Il y a des versets phares dans la Bible là. Vous ne vous amusez pas avec. Ça doit être dans la tête. Vous marchez avec ça. Il y a des versets clés. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Il y a des versets phares. Je vous ai parlé de ça. Vous devrez les connaître. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne craindrai aucun mal. La peste, les pandémies, le psaume 91. Vous devrez connaître ça. Le psaume 23. Vous devrez connaître ça. Quand une forme d'attaque vient, vous commencez à parler. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu dis ça jusqu'à la fin. Et tu te reprends de l'énergie et puis tu avances. Mais si vous ne connaissez pas les Écritures, Matthieu 4, Luc 4, on dit quoi? Il est écrit. Jésus dit il est écrit. L'attaque vient. Tu réponds par la parole. Mais l'attaque vient, tu te fermes ta bouche. Puisque tu ne connais même pas le verset, tu vas dire quoi? C'est ton cerveau là que tu commences à utiliser. Tu veux prêcher? Hein? Tu veux prêcher? Viens. Il faut lire. Lire la parole de Dieu. Alléluia. Ramenez le Romains 8. Que chacun se relève. Hein. Moi qui ai arrêté là. Quelqu'un, si je tombe là, c'est que je tombe volontairement. C'est que moi-même j'ai décidé de tomber. Toi, ta critique ne peut plus me faire tomber. Non. Si mon zèle diminue là, c'est que moi-même j'ai décidé volontairement. Vos paroles, bouche-parole là, moi je suis rodé dedans. Ce qui est en moi là, c'est plus fort que ce qui sort de ta bouche. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi, comment ne te donnera-t-il pas aussi ces choses élémentaires? Ne vous laissez pas. Hein? Qui accusera un enfant de Dieu, le juge de Dieu? C'est Dieu qui t'a justifié. Est-ce que si j'allais regarder le frère ou la sœur, est-ce que je vais venir à l'église? Est-ce que je vais servir mon Seigneur? Le fait même que tu es arrêté ici, tu prêches, tu conduis, tu pries, tu chantes, tu lis là. Il y en a qui sont arrêtés là-bas, ils ne sont pas contents. Au lieu de t'encourager, au lieu de te soutenir, au lieu de t'exhorter, c'est eux qui vont te casser. Il n'est pas présent. Toi aussi qui es présent, il reste à distance, il te casse déposé. C'est la méchanceté gratuite dans l'église. On appelle ça la sorcellerie familiale. C'est dans la parole de Dieu. L'homme aura pour ennemi ses propres frères et sœurs de la même maison, de la même église. Même père, même mère là. Ton ennemi va quitter dedans. Même église, sainte, vous prenez ensemble. Le méchant va quitter dedans. Est-ce que ça te surprend? Vous êtes arrêtés là, ça vous surprend? Montrez que vous êtes plus grand qu'eux là. Montrez que vous êtes plus mature qu'eux là. C'est quoi ça? Il ne faut pas me décourager. Moi je suis né dans le Seigneur. Toi tu as pris moi j'ai pris le train à la gare. Toi tu as pris le train en cours de route. Et puis moi je vais laisser, toi tu vas me piétiner dans le Seigneur. C'est pas possible. Moi j'ai pris le train à la gare. Toi tu as fait autostop. Après 5 km, tu es rentré en cours de route. Et toi tu vas être mieux que moi. C'est que ça ne va pas dans ma tête. Arrêtez ça. Acte 1:8, je ferme la parenthèse. J'ai pris ça pour vous exhorter. Éventuellement aussi ceux qu'on va calomnier ou vouloir décourager là. J'ai pris ça pour vous encourager. J'ai pris ça pour vous dire, soyez en alerte. Parce que lui, on dit thème de l'année, il faut atteindre ta destinée. Tu es en bonne route pour prendre ta destinée. J'ai prêché ça ici fatigué, avec des cas pratiques. On a dit, il y a une sœur, c'était qui? Madiela, qui doit aller là où Estelle était assise. On a pris Dieudonné et puis qui? Sandra.
On dit, ok, empêche-la d'atteindre là où était Estelle. Qui n'a pas suivi le cas pratique? Vous avez tous suivi. Et on a prêché ça, ça vaut même pas, et ça vaut 2 mois. Ça vaut pas 2 mois. Net, on a prêché ça, ça vaut même pas, le cas pratique vient. Toi, tu prends ta route, tu veux aller vers ta destinée. 2 personnes viennent te distraire, te dérouter. Tu acceptes de laisser te dérouter. Et tu viens t'arrêter devant moi encore ce soir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? On va prêcher comment? Sachez que chaque prêche qui sort ici, là, dans 1 semaine, 2 semaines maximum, 1 mois, ça va venir en réalité sur la vie de quelqu'un. Prêche là, ça ne monte pas sur arbre. Hein. Prêche là, ça monte toujours sur quelqu'un. Ça touche toujours quelqu'un. Pourquoi on prend le cas pratique, on dit, va vers ta destinée. Elle a pris son chemin, on l'a dérouté. Tu as pris ton chemin, on te déroute, tu acceptes aussi de te dérouter, puis tu es là. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler de l'onction de Dieu. Nous allons parler de la puissance de Dieu. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ayez en vous cette assurance que dès que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, il y a une puissance qu'il a prévue pour vous. Il y a une onction qu'il a prévue pour vous. Il y a une force qu'il a prévue pour vous. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Jean 16. Je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais aller à mon Père. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne surviendra pas sur vous. Nous sommes informés. Il est parti. Combien de jours après? 10 jours. Veuillez patienter. Demeurez à Jérusalem. Ne vous dispersez pas. Connectez-vous. Restez accordés. Restez soudés. Même cœur, même esprit. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la fraction du pain. Persévérez dans la communion fraternelle. Persévérez, visitez-vous, aidez-vous. Et paf, 10e jour, il relâche le Saint-Esprit. Que le Seigneur relâche le Saint-Esprit sur vous au nom de Jésus. Persévérez de prière en prière. Dans la chambre haute, ils sont montés, ils attendaient. Ils attendaient comment? Dans une communion des cœurs. Ils n'attendaient pas dans les commérages. Ils n'attendaient pas dans les critiques. Ils n'attendaient pas dans des pics, des crocs en jambes. Ils n'attendaient pas étant jaloux l'un dans l'autre. Ils attendaient quoi et comment? Votre façon d'attendre la plénitude du Saint-Esprit, elle compte. Ton attitude, la disposition de ton cœur, ça compte pour recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse. Et la promesse, c'est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont de près ou de loin. Le Saint-Esprit ne peut pas être relâché dans cette église et je n'ai pas reçu ou toi tu n'as pas reçu. C'est pour nous tous. Alléluia. Dispose ton cœur. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et une fois que vous recevez, on ne reçoit pas la puissance du Saint-Esprit pour être assis à l'angle. On ne reçoit pas la puissance du Saint-Esprit pour être absent à l'église toute une année. On n'apparaît que dimanche. On ne reçoit pas la puissance du Saint-Esprit pour être un pied dedans, un pied dehors. On ne reçoit pas la puissance du Saint-Esprit pour vivre de façon cachotière avec le Seigneur ou avec les frères. On ne reçoit pas la puissance du Saint-Esprit pour vivre dans le non-pardon. Vous allez insulter mon Saint-Esprit que je connais. Le Saint-Esprit n'est pas relâché pour que toi tu mènes cette vie. Le Saint-Esprit n'est pas relâché pour que tu sois minable dans ta marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est relâché pour que vous soyez un témoin vivant, un témoin puissant, un témoin qui parle de son maître, un témoin qui témoigne de la parole de Dieu, de ce qu'il vit. Il partage, il dit que le Seigneur t'aime, il partage l'amour autour de lui, il partage le pardon autour de lui, il encourage les autres, il exhorte les autres. Vous recevrez le Saint-Esprit, il viendra sur vous, vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem. Ça commence où? Là où tu es.
Quand tu reçois la puissance, ça commence où? Dans ton église locale. Ça commence où? Dans ta famille. Ça commence où? Dans ton entourage. Dans ton biotope. Ça commence où? Là où tu es et tu vis. Si tu conquiers maintenant ta zone, tu conquiers maintenant ce qui est à côté de toi, va maintenant à Galilée, va maintenant où? Aux extrémités de la terre. Peuple de Dieu, souvent je vois des thèmes de prière. Prière mondiale pour le salut des âmes. Quand je vois des thèmes comme ça, je regarde même celui qui a reçu le thème et puis il donne là. Est-ce qu'il a pu conquérir même le 6 mètres de son quartier au Seigneur? Répondez, vous regardez. Moi par exemple, je viens ici, je dis, le Seigneur a mis dans mon cœur, thème de l'année, prière mondiale pour le salut des âmes. Tegror là même là, il y a des païens organisés qui sont là-bas. Je n'ai même pas encore pu gagner ça. Dans ton quartier, là, il y a des païens organisés. Dans ta famille, il y a des païens organisés. On dit, oh, commence à Jérusalem. Quand tu finis de gagner Jérusalem au Seigneur, va maintenant dans la Judée. Va dans la Samarie. Va jusqu'aux extrémités de la terre. Des titrologies seulement qu'on prend, on bombarde et puis on est arrêté. Gagne d'abord ton 6 mètres. Ce frère ou cette soeur qui est dans ton service là, gagne-le d'abord. Montre-lui qui est le Seigneur, qui est Christ. Sois témoin d'abord autour de toi. Ta femme et tes enfants, tu n'as même pas pu gagner ça d'abord même au Seigneur. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit surviendra sur vous afin que vous soyez mes témoins. Tu es témoin dans cette église. Commence à être d'abord dans cette église, dans ta famille, dans ton service. Si tu finis de gagner là-bas, va maintenant dans les contrées voisines. Tu gagnes là-bas, va encore plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu n'as même pas pu gagner d'abord ton cœur. La plupart des chrétiens, la plupart des fidèles, pourquoi c'est grippé? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il refuse de se rencontrer lui-même. Il se fuit lui-même. Il ne s'accepte pas lui-même. Il ne s'assume pas lui-même. Il ne se regarde pas lui-même face à sa glace, face au miroir. Lui-même, il ne s'accepte pas. Lui-même, il se rejette. Lui-même, il ne veut pas parler avec lui-même pour s'identifier, pour se voir. Qui suis-je dans le Seigneur? Il y a des hypocrites organisés assis dans l'église. Ils refusent de se voir. Hypocrites. Si tu rentres dans tes petits souliers, avec le Saint-Esprit qui est venu en toi pour te convaincre du péché, convaincre de ton identité réelle. Si tu as accepté de rentrer dans tes petits souliers et tu t'es rencontré toi-même et tu vois que tu es quelqu'un qui est hypocrite, quand le pasteur vient prêcher sur l'hypocrisie, automatiquement tu es touché, tu es transformé. Il n'y a pas de bagarre dans ça. Le véritable problème, c'est que je ne veux pas me rencontrer moi-même. Je ne veux pas me regarder moi-même dans la glace. Je ne veux pas me reconnaître moi-même. Si tu t'es déjà rencontré, le Saint-Esprit passe par le pasteur et tu te rencontres, il y a des résultats là. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit, s'il vient en toi, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Préparez vos cœurs. Acceptez-le. Glorieux Saint-Esprit. Je t'avais blasphémé. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Ne vous amusez pas. Lisez bien la parole de Dieu. Jésus fait les miracles. La plupart de ceux qui servent le Seigneur ici, le Seigneur passe par eux pour bénir, pour toucher. Toi, tu es assis à l'angle là-bas, tu juges. Non, ce miracle-là, ce n'est pas clair. Non, ça, c'est des fétiches. Non, ça, c'est la magie. Non, il est en train de prêcher là. Ce qu'il a dit là, tu juges la parole. Alors que c'est le Saint-Esprit qui parle. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jérusalem à Jésus? Il fait ce miracle par la puissance de Belzébul. C'est ça? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Quand quelqu'un fait son ministère, quand quelqu'un prêche, les miracles s'opèrent, les guérisons s'opèrent.
Il prêche la parole. Les vies sont touchées. Il vous parle de vous repentir. Il parle de ceci ou de cela pour toucher des cœurs. Toi, tu es assis à l'angle. Tu juges contre la parole. Tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu es en train de négliger le Saint-Esprit. Tu es en train de le rejeter. Non, ça là, c'est la puissance des ténèbres. Ne faites pas cette erreur-là, puisqu'il dit, tout péché vous sera pardonné. Mais l'unique péché, blasphème contre le Saint-Esprit, ne sera pas pardonné. Qu'est-ce que Jésus a dit à ce Jérusalem? Il viendra par la suite des temps. Jérusalem, tu seras renversé. Tu seras détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. C'est ça? Qu'est-ce qui est arrivé après? Il y a un roi sanguinaire qui a été suscité du nom de César. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décimé les Juifs, il a tout détruit, il les a dépiécés. La parole de Jésus, ça s'est accompli. Pourquoi? Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Arrêtez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Arrêtez de mépriser la personne du Saint-Esprit. Arrêtez de le sous-estimer. Cette puissance a été relâchée et envoyée pour vous, afin que quoi? Vous soyez ses témoins. S'il vous plaît, si tu te décides, tu fais le choix et la résolution dans ton cœur que tu serviras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, il t'aidera pour que tu puisses le faire. Mais si tu mets des stratégies en place, des tic-tac en place pour pouvoir le feinter, pour pouvoir feinter tel programme, il y a un esprit aussi qui vient entrer en toi pour t'accompagner à feinter. À ne pas pouvoir. Si vous voulez, vous croyez, vous ne croyez pas. Essayez voir. Si vous décidez vous-même volontairement, je vais faire des stratégies, des tic-tac, pour ne pas faire ça, pour feinter ça, pour ne pas faire ça, pour feinter ça. Je vous assure, il y a un esprit démoniaque qui va venir vous aider à ne pas pouvoir accomplir. Essayez voir. Il y en a depuis 2021. J'ai observé un frère dans cette église, personnellement et volontairement. L'Esprit de Dieu m'a parlé clairement. Il a mis une orchestration en place pour feinter le programme de l'église. Je l'observe. Je le regarde depuis ma chambre, en esprit. Je le suis. Et au fur et à mesure, depuis 2021 jusqu'à 2024, ces dons spirituels se meurent, c'est mort même. Il ne peut même plus venir à l'église. Un esprit démoniaque l'a aidé à ne plus pouvoir participer. Si tu décides, le Saint-Esprit t'envoie un esprit à t'accompagner. Si tu décides de mal faire, diable envoie aussi un esprit démoniaque à t'accompagner à mal faire. Ça ne va pas quelque part. Décidez de réussir. Décidez d'y arriver. Prenez le choix de dire qu'aux États-Unis, je travaillerai, je serai épanoui et je servirai mon Seigneur, je serai épanoui tous les deux côtés. Ça peut ou bien ce n'est pas possible? Ça peut ou bien ce n'est pas possible? Décidez, Seigneur, je vais travailler, je vais être épanoui. J'aurai un salaire capable de prendre soin de mes dépenses, de mes besoins. Mais Seigneur, je veux aussi te servir quotidiennement sans qu'il y ait relâche. C'est une question de décision. Nous sommes des pasteurs ici aux États-Unis. Quand j'écoute les témoignages de certains pasteurs, c'est une question de décision. Une question de décision. Si vous rentrez dans mon bureau, il y a combien de certificats de Haïti dedans? J'ai fait les interviews, j'en ai eu 3 services. 3 offres d'emploi. Et m'envoie à New Jersey. $100,000 l'année. On me dit il faut que je me relocate. Il faut que je déménage pour aller à New Jersey. Et j'ai dit non, moi je suis pasteur, je ne peux pas. Je conduis une église. Ils m'ont dit non. Il y a des pasteurs qui ont laissé leur église et puis ils ont accepté. J'ai dit moi je ne suis pas ces pasteurs-là. Deuxième emploi, même chose, j'en ai eu. On dit qu'il faut aller à Houston. C'est monté jusqu'à $115,000 l'année. L'ennemi m'a tendu de l'appât. Et il monte seulement. Il double la mise. Il monte. Il dit non, c'est parce que c'est 100 000 qu'il a refusé. Je vais monter à 115 000. Le dernier, c'est 125 000. Californie. J'ai dit, je ne pars pas.
Mais il y a des pasteurs ici qui avaient des églises, qui m'ont devancé aux États-Unis. On les a donné cette opportunité. Viens, on va te nommer responsable ou bien on ouvre une branche dans tel état. Laisse l'église, va là-bas, c'est toi qui seras le manager. Ils ont pris l'église, confié au diacre principal, confié à la diaconesse principale, confié peut-être le chrétien qui est plus zélé, plus engagé. Ils ont plié bagage, femmes et enfants. Ils sont partis, ils ont eu l'argent, mais l'église est décédée. L'église est décédée. Pourquoi? Ce travail qu'on laisse aller servir Dieu, ce n'est pas Dieu qu'on laisse le servir aller travailler. Moi, j'ai laissé travailler pour venir servir Dieu. Si vous décidez, le Seigneur vous accompagne. Si vous ne décidez pas, c'est Satan qui vient vous aider à ne pas décider. Ça ne dépasse pas ça. Alléluia. Alléluia. Décidez vous-même. C'est une question de choix. J'y arriverai. Je puis tout dans le Seigneur, par celui qui me fortifie. Quand tu commences là, il ne faut pas avoir peur. En cours de route, vous savez la personnalité des uns et des autres les impacte aussi dans leur marche avec le Seigneur. Pierre, né à né, ami de Jésus, tous les jours avec Jésus. Ce n'est pas lui qui a renié Jésus 3 fois. L'apôtre Paul n'a même pas vu Jésus. Mais c'est lui qui a défendu Jésus plus que Pierre. C'est une question de personnalité, une question de choix. Toi, tu es né dans le Seigneur. Tu as mangé avec le Seigneur. Tu as voyagé avec le Seigneur. Tu as dormi même avec le Seigneur. Ça a chauffé net. Lui, là, je ne le connais pas. Peuple de Dieu, ayez une personnalité ferme. Quand le Saint-Esprit vient en quelqu'un, s'il était lâche, il ne peut plus être lâche. Ce n'est pas le Saint-Esprit que je connais là. S'il était peureux, il ne peut plus être peureux. Si c'est le Saint-Esprit que je connais, celui qui me donne la force, la puissance, celui qui me donne la capacité, celui qui fait que je deviens fort. Mon ami, j'étais peureux avant. Je reçois le Saint-Esprit et je continue d'être peureux. Je doute de ce Saint-Esprit. Ce n'est pas celui que je connais. 2 Rois 4:3. Quand on vous parle du pardon, quand on vous parle de la réconciliation, nous allons voir et après nous allons prier. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Voyez un témoignage d'une servante, la femme d'un prophète. Alléluia. Regardez ses propos. Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Si on essaie de comprendre ces versets bibliques, est-ce qu'un serviteur de Dieu, écoutez-moi bien, qui craignait Dieu, vous savez que la crainte de Dieu, c'est ça qui surplombe tout. Qu'est-ce que Proverbe a dit par rapport à la crainte de Dieu? Ça vaut plus de 30 versets parlant des résultats positifs de la crainte de Dieu. Je doute des confessions de cette femme-là. Si c'est vrai que ce serviteur, son mari qui était prophète, craignait Dieu, mon ami, il ne laisse pas d'être derrière lui après sa mort. Ce n'est pas possible. Donc Dieu qu'il servait là n'est pas le vrai Dieu. Je doute de ce témoignage. Je doute de ce témoignage de cette femme. Ton serviteur, mon mari, et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Les dettes. Un homme de Dieu véritable qui craint Dieu, il meurt et il laisse sa famille avec des dettes. Répondez-moi, c'est possible? Est-ce que c'est possible? Toi-même, tu n'es pas d'abord prophète. Un chrétien intègre, Job 1, les 4 qualités du chrétien. Droit, juste, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Tu as les qualités. Mon ami, toi tu peux mourir et puis laisser des dettes derrière toi. Je doute de ton service avec le Seigneur. C'est Dieu capable, où l'or et l'argent appartiennent.
Il ne prend pas crédit, mais il rembourse crédit. Ce Dieu-là. Non. Et la femme a dit quoi? Donc le prophète Élisée, si tu interprètes bien les propos de cette dame, ça veut dire qu'il est en train de dire que Dieu est injuste. Dieu n'a pas bien fait et bien traité mon mari. C'est ce que ça veut dire. Vrai ou faux? Si Élisée entend bien, toi tu entends ses propos, qu'est-ce que la femme est en train de nous laisser entrevoir? Il craignait Dieu, mais malgré ça, Dieu a laissé que nous, on soit dans les dettes. Vous pensez que c'est normal, ces propos? Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu crains Dieu, et puis tu as des dettes. Toi, tu crains Dieu. Celui qui craint Dieu, pardonne. Celui qui craint Dieu, aime. Celui qui craint Dieu, ne vole pas. Celui qui craint Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Point. C'est ça? Proverbe 7 nous a dit ça. Proverbe 4, 7 nous a dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et vous, la crainte de Dieu, c'est le commencement des dettes. Vous, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la peur. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'Élisée lui dit au verset 2? Élisée lui dit, Élisée a balayé du revers de la main. Il n'a pas pris en compte ses propos. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien. Voici encore des propos qui ne sont pas bibliques. Ta servante n'a rien. Et tout de suite, il se ravise en disant quoi? Il n'a rien du tout. Ça veut dire qu'elle n'a rien, et puis elle ajoute du tout dessus. Elle n'a rien du tout. Et elle se ravise, elle dit qu'un vase d'huile. L'huile, ça veut dire quoi? Peuple de Dieu, si vous avez l'huile, vous avez l'onction. Si vous avez l'huile, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez l'huile, c'est cette puissance de Acte 1:8, vous le recevrez. Si vous avez l'huile, vous avez la présence de Dieu. Si vous avez l'huile, vous avez tout. Tu peux ne pas avoir l'argent tout de suite, mais rassure-toi que tu as de l'huile, qui est le Saint-Esprit. Tu peux ne pas avoir les biens tout de suite. Tu peux ne rien avoir le travail tout de suite. Tu peux ne pas avoir la santé tout de suite. Tu peux ne pas avoir des finances tout de suite. Mais rassure-toi au moins que tu as le Saint-Esprit. Tu as au moins l'huile. Acclamons pour le Seigneur. Elle dit qu'elle n'a rien, mais elle se ravise qu'un vase d'huile. Et Élisée lui dit, va, demandez au dehors des vases chez vous, non, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demandez pas un petit nombre. Écoutez-moi ici. Prêtez attention. Vous avez l'huile. Ça veut dire que vous avez quoi? La connexion verticale avec Dieu. C'est ça? Et suivez-moi très bien. Ça veut dire si vous avez l'huile, ça veut dire que vous avez le Saint-Esprit. Mais il vous manque quelque chose. Est-ce que votre relation horizontale avec les gens sont en bonne forme? Je vous pose cette question. Suivez-moi. Si vous avez l'huile, vous avez le Saint-Esprit. La relation verticale, c'est propre. Maintenant, Élisée dit quoi? Va chercher des vases. Où? Chez tes voisins. Est-ce que ta relation horizontale avec tes voisins sont au beau fixe? Si ta relation avec tes voisins, ton entourage, ton frère et ta soeur à l'église ne sont pas au beau fixe, tu ne pourras pas multiplier l'onction verticale que tu as en toi. Ce n'est pas possible. Quelqu'un a saisi la révélation? Tu as le don. Mais le don doit être administré à qui? Aux voisins. Tu as le don. Tu as la puissance. Tu as l'onction. L'onction n'est jamais pour toi. L'huile n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Mais ta relation avec les autres ne sont pas au beau fixe. Voilà qu'on te dit, va chez les autres, prends des vases vides. Si tu ne t'entends pas avec le voisin, est-ce que tu peux aller demander vase vide? Ça nous enseigne quoi? Le pardon. Ça nous enseigne quoi? L'harmonie. Ça nous enseigne quoi? Le bon vivre ensemble. Ça nous enseigne quoi? Nous devrions nous réconcilier avec nos voisins, nos proches. Sinon, tu peux avoir l'onction, mais tu ne vas pas t'en servir.
Tu peux avoir l'huile, mais tu ne pourras pas la multiplier. Puisqu'il faut aller prendre le vase chez l'autre. L'autre a un vase vide. Toi, tu as un vase qui est plein d'huile. Mais c'est pour le vase, avec le vase vide du voisin, que tu vas prendre et commencer à administrer ton onction, administrer, ça va se répandre, ça va s'agrandir, ça va se multiplier. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce que tu fais avec ton onction assis? Qu'est-ce que tu fais avec ton huile que tu es assis avec? Ton don que tu es assis avec, tu ne peux l'administrer à personne. Pourquoi? Parce que tu es cachotier, parce que tu es mesquin, parce que tu n'as pas d'amour pour ton voisin, parce que tu es un calomniateur, parce que tu veux détruire autour de toi. Ton onction que tu as, ton don que tu as, à qui tu vas le profiter, à qui tu vas l'administrer. En tout cas, le voisin a des vases vides. Ton voisin là, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais on dit que c'est un vase vide. C'est ton huile qu'on doit mettre dedans. C'est ton onction qu'on doit mettre dedans. C'est le Saint-Esprit que tu as reçu là. Acte 1:8 là. C'est ça qu'on doit mettre dedans. Va demander au dehors. Est-ce qu'on a dit de demander au dedans? Frère, dans ta maison, on ne te dit pas de demander au dedans. Demande au dehors. Mais toi et puis le dehors, vous ne vous entendez pas. Tu vas aller demander comment? Vous êtes là? Vous me saisissez? Vous appréhendez la révélation qui est dedans? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Que veut dire fermer la porte sur toi? Matthieu 6:6. Rentre dans ton lieu secret, ferme la porte. Tu penses que c'est cette porte-là, on dit d'attraper fermée? Écoutez-moi ici. Quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas rentrer dans tes petits souliers, quand tu vas rentrer en toi-même, fais tout pour qu'autour de toi, il n'y a plus de distraction. Fais tout pour qu'il y ait autour de toi, il n'y a plus de portes ouvertes. Tes pensées doivent être focus sur Christ. Tes attentes doivent regarder toujours à Christ. C'est ça, il dit, rentre et ferme la porte sur toi et sur tes enfants, ta famille. Fais tout pour que tes enfants soient un exemple. Fais tout pour que ta femme soit un exemple. Toi-même sois un exemple. Et il dit quoi maintenant? Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, Élisée est parti, il le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je te pose la question. Est-ce que ton huile ne s'est pas arrêtée? Est-ce que ton huile ne s'est pas arrêtée? Au moins, si tu as pu remplir le voisin, la voisine, tu as pu transmettre, tu as pu bénir, tu as pu impacter, tu as pu toucher. Et à un moment donné, 70 ans après, 85 ans après, tu es à la retraite et l'huile s'arrêta, il n'y a pas de problème, ça c'est gloire à Dieu. Tu n'as même pas pu même mettre chez 2 voisins. Tu n'as même pas pu mettre chez 3 voisins. Tu n'as même pas pu mettre ton huile dans 10 personnes. Ton don spirituel, là, tu n'as même pas pu utiliser pour 5 personnes. Et l'huile s'arrêta. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Regarde qui tu es dans le Seigneur. Est-ce que ton don ne s'est pas arrêté? Est-ce que ton zèle ne s'est pas arrêté? L'huile de la paix, est-ce qu'elle ne s'est pas arrêtée de couler? L'huile de l'amour, est-ce qu'elle ne s'est pas arrêtée de couler? L'huile du pardon, est-ce qu'elle ne s'est pas arrêtée de couler? L'huile sur le domaine financier, est-ce qu'elle ne s'est pas arrêtée de couler? Tu n'as même pas pu épargner? Regarde ton compte d'épargne. Mais brusquement, l'huile financière du domaine financier est arrêtée. Regarde ton huile du côté amour. Tu n'as même pas pu aimer 10 personnes. L'huile s'est arrêtée. Nous allons nous tenir debout.
l'huile peut s'arrêter. Je prie que si mon huile est en train de s'arrêter, le jour où il est en train de s'arrêter, que j'ai 95 ans, et le lendemain, je pars auprès de mon Seigneur me reposer. C'est ça. Moi, c'est ça ma prière. Quand mon huile est en train de s'arrêter, j'ai eu tout le temps de mettre chez plusieurs voisins, remplir chez plusieurs voisins. On a dit que le don que tu as là, ça t'ouvre des portes auprès des rois. Pendant que tu es en train de mettre chez les voisins, il faut savoir que ça va se répandir. Ça va aller de bouche à oreille. Ça va se communiquer. Tu as pu mettre l'huile chez lui là. Lui, il va dire, ah, chez le frère aussi, en tout cas, il y a des miracles. Il met l'huile. Allez-y. Ils vont venir prendre. Allez-y. De bouche à oreille, tout un quartier, tout un village, tout un pays, toute une nation. Ton huile ne s'arrêtera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites des bons témoignages pour Christ. Il faut que cette veuve-là dise la vérité. Toi, tu crains Dieu et puis tu laisses des dettes après ta mort. Si tu ne craignais pas Dieu, c'est faux. Celui qui craint Dieu, Dieu ne le laisse pas bredouiller. Il n'aura jamais la honte. Il n'aura jamais la honte. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. T'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Te prier, je vis pour te prier. Te prier, je vis pour te prier. Le privilège que tu me donnes, c'est de te prier. Le privilège que tu me donnes, c'est de te prier. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que dans ma maison. Dans ma vie. Dans l'abondance. Dans la misère. Seigneur, il n'y a que dans la satiété.
ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Nous allons élever la voix et louer le Seigneur pour sa parole, le bénir et le remercier. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée. Seigneur Jésus-Christ, en m'invitant de pouvoir et toujours avoir, Seigneur Père éternel, l'huile qui coule dans la vie des autres, cette puissance que j'ai reçue, Seigneur, cette autorité que j'ai reçue. Merci Père éternel de me rappeler que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans les autres. Seigneur, merci encore de me faire connaître, Seigneur, tes voix à travers ta parole. Oui, Seigneur Jésus, que ton esprit qui est le glorieux Saint-Esprit qui vit en moi, Seigneur, tu me l'as donné afin que je puisse l'utiliser pour les autres, pour les frères. Seigneur Jésus, cet esprit, il est venu me guérir de mes maladies. Il est venu me guérir de mon cœur brisé. Il est venu me fortifier. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as relâché. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ces mots. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as encore parlé, communiqué ta pensée. Oui, nous donner Seigneur ce que tu veux. Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois l'exaltation. Que tout l'honneur te revienne à jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu de siéger en moi. Appelle la plénitude de l'Esprit de descendre en toi. Luc 4, 1er. Jésus étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, demande la puissance devant le revêtement, demande le remplissage. Jésus étant rempli du Saint-Esprit, c'est ce qu'il a promis pour moi et mes enfants, ceux qui sont de près et tous ceux qui sont de loin. Quand le Saint-Esprit viendra, oh, il va me témoigner de Christ. Oh, quand le Saint-Esprit va venir, il va te conduire, il va me conduire. Quand le Saint-Esprit va venir, il va demeurer éternellement avec nous. Invoque le Saint-Esprit, invoque sa plénitude. Demande-lui de te remplir, demande-lui de te remplir, demande-lui de te remplir, demande-lui de te remplir. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens, Esprit Saint,
Viens Esprit de Dieu, viens souffle de Dieu, viens plénitude de Dieu, viens maintenant. Je t'invoque maintenant, Paraclétos, je t'invoque maintenant, Esprit de Dieu, je t'appelle maintenant, remplis ces lieux, remplis ces lieux. Salomon a prié pour le temple, sa dédicace, la présence de Dieu est descendue. Seigneur mon Dieu, je t'ai dit ce temple à toi, je t'ai dit le temple du frère à toi, je t'ai dit ce temple de la sœur à toi. Remplis son temple, remplis le temple, Seigneur, notre corps, qui est le temple de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, envoie ton souffle, envoie ta présence, envoie ta plénitude, envoie ta vie. Jésus-Christ, souffle maintenant, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Tu m'as dit que là où je t'invoque, tu viens et tu sièges. Jésus-Christ de Nazareth, remplis ce lieu, que ta plénitude remplisse ces lieux. J'invoque le Saint-Esprit, j'invoque ton règne, j'invoque ta gloire, j'invoque ta présence. Descends maintenant, remplis-nous, descends maintenant, prends le contrôle, descends maintenant, touche maintenant, descends maintenant, remplis les vies, remplis les cœurs, remplis les vies, répands ta présence, répands ta plénitude, répands ton autorité, répands ton feu et ta flamme, répands maintenant, répands. Jésus, je t'appelle. Jésus-Christ, je t'appelle. Jésus-Christ, je t'invoque. Souffle maintenant, souffle ton souffle maintenant, souffle ta plénitude, souffle au nom de Jésus. Remplis, remplis, remplis. Seigneur, relâche ta présence, relâche ta présence. Onction de Dieu, tu m'as dit que je vais recevoir ton esprit, je vais recevoir ta puissance, je serai ton témoin, je serai maintenant, Père, le témoin de Christ. L'Esprit de Dieu vient, viens, afin que chacun de nous, nous soyons ton témoin. Touche les cœurs, touche les vies. Saint-Esprit, remplis les vies. Saint-Esprit, remplis les familles. Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Jésus, répands ta plénitude, répands ton esprit, répands ta présence, répands ton autorité. Je relâche ta plénitude, je relâche ta plénitude, j'invoque ta plénitude, j'invoque ta présence. Jésus vient, Jésus vient. Souffle maintenant, souffle maintenant, souffle sur ta famille, souffle sur la famille, corps de Christ, souffle sur le peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, souffle ta plénitude. Remplis ces lieux, remplis ces lieux, remplis ces lieux, remplis ces lieux. Jésus, remplis ma soeur, remplis mon frère, remplis tout un chacun. J'invoque ta plénitude dans cette église. J'invoque ta plénitude dans cette église. Jésus, viens. Viens, viens, répands ta plénitude, reçois la plénitude de l'Esprit, reçois la touche de l'Esprit, reçois la main de l'Esprit, au nom de Jésus, où que tu sois, où que tu es, reçois, reçois, l'Esprit de Dieu te touche maintenant, au nom de Jésus. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, éternel des armées, saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis, il est assis. Levez vos mains sur son trône élevé. Chante en le contemplant sur son trône élevé. Et tous dans les cieux te rendent hommage. Il est
t'adorons. Kuraya Shambaraya Saitaida. Kumbarabalabaya Soko Barabash. Rais Kurabalia Sumbaria Dabayati. Kori Shaiba Tambarabashia Takai. Lukai Rabadabaya Saida Rabalia Sokoban. Pradabaya Shibarabaya Soria. Irias Simberias. Kumbarabaya Shaya. Kumarabash. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Priez le Seigneur, il est saint. Élevez vos voix, contemplez sa plénitude. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es assis. Oh, Père éternel, au-dessus de tout, tu es élevé, au-dessus de tout, au trône tu es assis. Oh, tu es saint, saint, éternel des armées. Nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons. Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour ta plénitude. Komba, Raïsaïta, Koriabash, Lo Samarabai, Haïdabasai, Komba Rabaïs, les Karabash. Jésus, 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 tu es saint. Glorieux Saint-Esprit, nous te louons. Glorieux Saint-Esprit, nous t'adorons. Glorieux Saint-Esprit, nous te disons merci. Père, Père, nous t'adorons. Père, nous te bénissons. Père, nous t'acclamons. Père, nous te disons merci. Père, Koria, Paira, Korias, Komaraba, Korias, les Kamarabash, Korias, Rekambaraya, Tori, Paitaiska, Robas, Libaïsai, Koram, Tarialoba, Koriasinda, Jésus, Jésus-Christ, que ton souffle maintenant se manifeste, ta plénitude se manifeste, ton esprit se manifeste. Jésus, 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 viens, 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 souffle, viens, viens. Donne ta plénitude, viens, viens, remplis, Jésus remplis, Saint-Esprit remplis, Dieu vivant remplis, Roi des rois remplis, Seigneur des seigneurs remplis, Koria, Parikambala, Loshpai, Keriaban, recevez de tout ton cœur, connecte-toi, la plénitude de l'Esprit, recevez la plénitude de l'Esprit, recevez la puissance, recevez le Saint-Esprit survenant sur vous. Soyez maintenant les témoins, soyez maintenant remplis, soyez maintenant remplis, soyez maintenant touchés, témoins du Saint-Esprit, témoins de Jésus, témoins de la parole. Recevez la plénitude, recevez la plénitude. Saint-Esprit, le feu de Dieu se relâche, la plénitude se relâche, l'onction, le feu est relâché. Sois touché là où tu es, sois touché là où tu es. Je relâche le feu. Je relâche l'onction, je relâche la plénitude. Recevez cette plénitude. Taraya babam, Korabaya spaida, Kombaraya baisaida, Toima, touchez, touchez, touchez. Le feu, la plénitude de l'esprit. Le feu, la plénitude de l'esprit. Reçois la touche de l'esprit. Reçois une huile fraîche, onction fraîche, plénitude fraîche. Pai soba Rairabas Koraban Raita Kambarabaya Shiba. La plénitude de l'Esprit de Dieu touche maintenant, touche maintenant. Kabamandaban Risha Kambarabashitaban Ro Paidabana Loria Saibarababayasha Korayati kabandalawa, Peria sorabaya shatabaraban, Rabababayas koma, peace, 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 Rabayas kiraban, de la plante de tes pieds au sommet de ta tête, reçois la touche de l'esprit, reçois la plénitude de l'esprit, reçois le feu de l'esprit, huile fraîche, rafraîchis. Ranime, ravive, le don, la plénitude de l'esprit, le feu de l'esprit, fire, 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 fire. Sois renouvelé, sois renouvelé, sois renouvelé, sois transformé, sois changé comme Paraba.
Loi Pamarababa Toka. Rebas Karaba. Rikamarayaso. Pes. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose. Kerabayasa. Fais quelque chose dans la vie de ton peuple. Fais quelque chose dans la vie de l'église. Fais quelque chose. Touche, touche. Huile fraîche. Paraclétos. Huile fraîche. Paraclétos. Paraclétos. Les pneumaticos. Recevez maintenant la touche de l'esprit. Le paraclétos, quand il vient, c'est pour te transformer, pour te renouveler, pour changer ta condition. Oria Sambarabash. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Seigneur, reçois une nouvelle chose. Reçois une touche nouvelle. Reçois un départ nouveau. Reçois un élan nouveau. Reçois un zèle nouveau. Reçois une force nouvelle. Reçois une puissance nouvelle. Reçois une régénération. Reçois une transformation. Reçois une force nouvelle. Reçois, Saint-Esprit, fais une nouvelle chose dans cette église. Saint-Esprit, fais une nouvelle chose dans la vie de mon frère. Saint-Esprit, régénère-le. Régénère-la. Saint-Esprit, huile fraîche, relâchez. Huile fraîche, relâchez. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, un départ nouveau. Nous allons prier. Demander la plénitude des dons, les dons spirituels et leurs manifestations. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient avec des talents, il vient avec des dons, il vient avec une puissance. Les intercesseurs, là, je vous ai dit d'observer les gens. Allez dans les toilettes là-bas. Il vient avec une nouvelle puissance. Il vient avec une nouvelle force. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour faire quelque chose. Tu dois manifester les dons. Tu dois recevoir les dons. Tu dois les manifester maintenant. Parabayashita. Demande les dons spirituels. Demande les dons spirituels. Saint-Esprit, relâche les dons. Relâche les dons. Relâche les... Et suivez là-bas. Suivez là-bas. Relâche les dons. Relâche les dons. Relâche les dons. Saint-Esprit, relâche les dons. Relâche maintenant. Recevez. Recevez la touche de l'Esprit. Recevez l'autorité et la force. Le Saint-Esprit surveille sur vous maintenant. Le Saint-Esprit dépose sa présence sur vous maintenant. Pisaitababan. Kai Saban. Papa. Vous serez mes témoins avec les dons du parler en langue. Vous serez mes témoins avec les dons de parole de sagesse. Sois le témoin de Christ avec les dons de guérison. Sois le témoin de Christ avec les dons de discernement. Au nom de Jésus, recevez le don. Recevez la touche de l'Esprit. Avec les dons du Saint-Esprit, soyez des témoins pour le salut des âmes. Soyez des témoins pour transformer des vies. Au nom de Jésus, Paraclétos, touche, 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 Kabarabash, Pariasai Taban, Koriabasi Tabaraba. Priez, demandez les dons spirituels. Soupirez afin que le Christ, le Tout-Puissant, vous donne les différents dons. Dons de prophétie, dons d'interprétation des langues. Pace. Koriabashi Tabaraba. Perayasokoban.
Recevez. Le Saint-Esprit relâche maintenant. Recevez. La puissance de Dieu se relâche maintenant. Recevez. Recevez la gloire de Dieu. Recevez le règne de Dieu. De la plante de tes pieds au sommet de ta tête. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Feu. 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 Sois délivré maintenant de toute emprise de l'ennemi. Parabash. Periabash. Pariabash. Koraban. Faïs. Patatatakash. Lokambarabaya Saïda. Piria Soban. Piria Skaraban. Piria Badabash. Pariabash. Piria Saban. Le pape n'est pas allumé. Oui. Karabash. Teria Saïda. Koria Bashiba. Peria Sakam. Lia Saidaban. Kabas. Kaba. Pairia Saban. Koria Madabayasia. Tis. Faya Bababan. Faida Barabash. Faida Kamba. Pipi Pipi Patabarash. Relâche la puissance du Saint-Esprit. Régénère. 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 Transforme. Fortifie. Outille maintenant. Reçois des dons. Faya Shabandapa. Korabaya Sitaban. Teriaba Shaba. Koreaba. Feu, 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 feu. Kitatata Barabash. Peri Madabaya Shanda. Lobaïs Karaba. Paria Sokoman. Base. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Rempli, 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 rempli. Fire. Relâche le feu. Relâche le feu. Cette puissance. Relâchez maintenant. Papa, papa, papa. Relâchez maintenant. Onction, pile fraîche. Sois régénéré. Sois régénéré. Lâche le feu brûlant. Le feu brûlant. Le feu brûlant. Fire. Ce qui n'est pas de Dieu. Partez, partez, partez. Relâchez-le. Kabash. Relâchez-la. Paria. Fire. Saint-Esprit. Une huile fraîche. Une nouvelle. Feu nouveau. Régénération. Huile fraîche. Kaba. Faba baba baba. Jésus. Relâche. 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 Kamara bababash. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez la plénitude de l'Esprit. Recevez la puissance. Recevez l'autorité. Feu nouveau vous saisisse. Feu nouveau. Départ nouveau. Sel nouveau. Kerabaya Shaban. Peria Saban. Peria Skoraban. Pariaman. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Pariabash. Keriba. Peris. 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 Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Pariashitaba. Periabashakaba. Korabaya Spider. Feu nouveau. Feu nouveau. Feu nouveau. Puissance nouvelle. Onction nouvelle. Recevez la plénitude de l'Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Païabash. Recevez maintenant. Recevez la puissance de l'Esprit. Recevez maintenant. Feu du Saint-Esprit. Priez, ne fermez pas vos bouches. Demandez la plénitude de l'Esprit. Saint-Esprit, rempli. C'est le moment de demander. Le parler en langue. Reçois, 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 reçois. Touche de l'Esprit.
Païs, reçois un feu nouveau. Faites-la asseoir. Faites-la asseoir. Kaïba Shabataba. Reçois le baptême et le feu par l'imposition des mains. Feu, feu. Feu du Saint-Esprit. Reçois. Recevez la puissance de l'Esprit. Recevez la puissance de l'Esprit. Recevez une huile fraîche. Recevez une puissance nouvelle. Fire. Feu nouveau. Feu nouveau. Imposez votre main ici. Imposez votre main. Imposez votre main sur elle. Priez. Pariash. Korabashaban. Pariabashpira. Recevez le baptême de l'Esprit. Recevez la plénitude de l'Esprit. Kerabashaban. Feu Baba Yabayasida. Perias Komanda. Perias Sinda Rabayashida. Feu nouveau. S'allume, 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 s'allume. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Recevez les dons spirituels. Dons d'interprétation des langues. Relâchez. Dons de parler en langue. Dons de prophétie. Recevez. Le parler en langue, le baptême de l'Esprit. Recevez. Qu'il te soit donné selon ton cœur. Reçois. Qu'il te soit donné selon ta foi. Reçois. Je relâche l'onction. Je relâche la plénitude. Je relâche la puissance. Reçois maintenant. Ce qui te fatigue, soit déchargé. Dès que le Saint-Esprit vient à toi, la purification. Pai Sambatakan. Lo Paraya Saïda Balaban. Lo Baba Kimbarabayashida. Peris Karaba. Parias Korabayashida. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Une onction nouvelle. Reçois. Kabaï Sambaraba. Puissance nouvelle. Relâchez. Relâchez. Relâchez dans vos vies. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamons pour le glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous avons pris un petit 30 minutes, 35 minutes pour prier. Préparer les cœurs. Défricher et racler. Afin de pouvoir encore recevoir plus. Je vous répète, Jean 7, projetez cela et je vais m'arrêter par là. 36, 37. Je vais lire et je vais m'arrêter par là. Venez au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » 38. Celui qui croit en moi, répondez d'un commun accord, 1, 2, 3. Celui qui croit en moi, bon, on n'a pas bien repris ensemble. 2, 3, 4. Qui a compris et qui n'a pas compris? Celui qui croit en moi. Et Jésus dit toujours, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus dit, si tu crois en moi, si tu crois au Saint-Esprit, si tu crois à la parole de Dieu, il dit quoi? Des fleuves d'eau vive couleront du sein de l'autre. Couleront du sein de ton voisin. Des fleuves d'eau vive couleront de moi-même, mon sein. Bon, mon ami, pose-toi la question. Est-ce que pour toi là ça coule ou bien ça coule pas? Ça coule? Répondez-moi ou réponds-toi toi-même. Est-ce que pour toi là ça coule? Si ça ne coule pas, pourquoi ça ne coule pas? Qu'est-ce que c'est que la raison? Qu'est-ce qui fait et que ça ne coule pas? Qui connaît la réponse? J'ai dit la réponse la fois passée. Parlez à haute voix. Pourquoi ça ne coule pas? Parce que c'est bouché. Le tuyau est bouché. Ce n'est pas compliqué. Tu as un tuyau, un robinet connecté à Christ. Il dit que si tu te connectes à moi, de l'eau va couler de ton sein. Et quand ça coule, c'est pour aller où? C'est chez les autres, non? C'est pour aller où? Si ça coule de ton sein, c'est pour aller où? C'est chez les autres. Pour toucher les autres, bénir les autres. Mais pourquoi chez toi ça ne coule pas? C'est bouché. Qu'est-ce qui bouche le tuyau? Qu'est-ce qui bouche le robinet? C'est les saletés, c'est les impuretés, c'est les imperfections, c'est le non-pardon, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est les mesquineries, c'est les commérages, c'est les papatoyas, c'est les jalousies et l'hypocrisie, c'est les crocs en jambes. Qu'est-ce qui fait que pour toi ça ne coule pas? Le vrai problème, c'est que vous ne voulez pas vous rencontrer vous-même et vous venez vous asseoir dans la maison de Dieu. Si tu te rencontres toi-même et tu as déjà réglé ces questions, si tu viens là, mon ami, c'est facile. L'unité de mesure de notre christianisme revenait toujours à ce verset. Celui qui croit en Dieu, si je crois en Dieu, des sources d'eau vive vont couler de mon sein. Le jour où ça ne coule pas, c'est que c'est bouché. Point. Ce n'est pas compliqué. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour certains frères qui ont voyagé.
Le Seigneur les protège et les garde durant le parcours, durant le chemin. Et les ramène sains et saufs. Baissez la tête. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des frères et sœurs ont quitté ces lieux ce soir. Papa mon Dieu, pour se déplacer d'un point A à B. Tendre Père, je te les confie et je confie le parcours. Je confie le chemin. Je confie le voyage entre tes mains. Saint-Esprit, je les abandonne entre tes mains. Je prie que tu les couvres de ton sang. Couvre-les de tes ailes, comme la poule mère couvre ses poussins. Environne-les, Seigneur Jésus. Soit l'enclos, soit le protecteur. À l'aller comme au retour, le séjour soit béni. Saint-Esprit, quand tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, quand tu nous bénis, qui peut nous maudire? Quand tu nous protèges, qui peut nous exposer? Christ, protège-les. Saint-Esprit, protège-les. Bénis ton peuple. Jésus-Christ, durant ce temps de déplacement, que Seigneur, ta gloire se fasse voir. Seigneur, je te confie le peuple. Tous ceux qui sont là, dans leurs allers et retours, je te demande ta protection et ton aide pour la gloire seule de ton nom. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Ce soir, c'est un avant-goût pour que chacun prenne pour comprendre que le Saint-Esprit ici, il y en a. Il y en a 30 minutes. On a commencé la prière 30 minutes. Si tu te disposes seulement, il y en a. Ces versets, il y en a à gogo pour tout le monde. Maintenant, le problème, c'est ton cœur là seulement. En tout cas, moi qui ai arrêté là, le Saint-Esprit, il y en a. Dieu m'a fait grâce, il y en a. Si tu te disposes seulement, tu vas recevoir. Mais si tu ne te disposes pas, c'est ceux du dehors là qui vont recevoir. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous aide tous à savoir avoir une relation personnelle et individuelle. Abandonnez ce qui ne construit pas. Si vous vous mettez dans l'angle de ceux qui construisent, vous allez être construit vous-même par le Seigneur. Si vous vous mettez dans l'angle de ceux qui se détruisent, vous allez être détruit par les esprits destructeurs. Positionnez-vous comme le thème de mon mentor. Positionne-toi bien pour être béni. Si tu te positionnes mal, ça veut dire que tu seras maudit. C'est ça, non? Il y a des thèmes, hein? Mais nous ne comprenons pas. Quand un thème sort là, on dit Amen. Tu as dit Amen là. L'autre revers du thème dit, si tu te positionnes mal, tu seras maudit. Tu as déjà dit Amen. Regarde d'abord ta position avant de dire Amen. Positionne-toi bien pour être béni. Amen. Alors que tu es positionné dans le non-pardon, la haine, la jalousie, les mesquineries, les tartufferies, tout ce qui est fourberie, tu es positionné et tu as dit Amen. Tu t'es créé des problèmes. Avant de dire Amen là, quitte la jalousie, repositionne-toi ici, dis Amen et tu reçois. Alléluia. Je vous laisse avec ça. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez renouvelés.